Et salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de Rubrique à Braque, la chaîne qui parle de tout et n'importe quoi. Alors aujourd'hui, petite review d'un animé que j'adore, My Hero Academia. Alors on va parler de l'épisode 2 de la saison 5. Enfin, épisode 2, plutôt on va dire l'épisode 1 parce que le premier épisode c'était plus un hors-série, un épisode 0 pour nous remettre dans le bain. Mais bon voilà, on va dire épisode 2 pour suivre la diffusion. Donc épisode 2 de la saison 5 de My Hero Academia. Alors je tiens à préciser que je ne lis pas le manga. Donc pour moi, tout est une découverte en fait. Je ne sais pas du tout ce qui va se passer dans cette saison. Donc voilà, je découvre le truc en même temps que je regarde l'animé. Alors cette semaine, on a eu droit à un épisode riche. Alors riche en quoi pas vraiment en rebondissement, plutôt riche en informations. Voilà. Un épisode qui pose des bases, qui parle du background. Alors c'est un épisode qu'on peut quand même facilement découper en trois parties. On va dire une partie Hawk, une partie Endeavor et une partie Midoriya. Donc la première partie avec Hawk, première partie qui m'a mis sur le cul en fait. Voilà. Quand je l'ai vu discuter avec le super vilain, comment il s'appelle ce vilain? Crématorium, je crois, un truc comme ça. Les flammes bleues, là, ouais, je crois que c'est ça, Crématorium. Et donc je l'ai vu discuter, je me suis dit, putain, le mec est un traître, tu vois. Et je pense que tout le monde s'est dit ça. Enfin, sauf si tu lis le manga, évidemment, tu étais au courant. Mais moi, je le lis pas, donc ouais, j'étais sur le cul, j'ai dit, merde, le mec est un traître, quoi. Et en fait, non, juste un petit peu après, on apprend, pardon, en fait, que c'est un agent double, quoi, un agent infiltré pour prendre des informations. Voilà, ben, j'ai trouvé le truc très intéressant. Alors, il travaille pour, je sais pas comment on peut appeler ça, l'association des héros. Bon, ça c'est plus dans One Punch Man, mais voilà, un truc comme ça, l'agence qui dirige tous les héros, quoi. Et on apprend aussi un petit peu plus sur le background de Hawk. Apparemment, voilà, c'était un enfant un peu défavorisé, pauvre et tout, parce que il lui propose de payer sa formation de héros en fait. Donc voilà, je pense que puis quand tu regardes les images, tu vois que par terre derrière lui c'est le bordel ou quoi. Enfin, je pense que voilà, c'est un héros qui a eu une enfance difficile. Voilà. Ensuite, une deuxième partie sur Endeavor qui est maintenant vraiment devenu numéro un, tu vois. Il a réussi à creuser sa place, quoi, à devenir numéro un dans le cœur des gens, mais pas vraiment dans le cœur de ses enfants. Alors là, on découvre un peu le côté humain, on va dire, de ce héros que on nous peignait auparavant comme quelqu'un d'un peu sans cœur et très dur, tu vois. Là, on voit que le gars veut racheter ses actes, quoi. Il veut voilà, se faire pardonner de ses enfants. Et apparemment, ça va être très dur, mais c'est en bonne voie. On a pu voir quelques petits points très importants, quelques petites phrases qui sont passées comme ça. Notamment quand Shoto dit à sa sœur à propos de son frère, alors excuse-moi, je me souviens plus du nom du frère et la sœur, mais quand Shoto dit je n'ai jamais vu vider son sac comme ça, en fait c'est un peu un message pour signaler que les choses sont en train de changer. Tu vois, avant le mec, ce jeune quoi, le deuxième fils d'Endeavor ou le premier, je ne sais pas. Voilà, en fait, cette phrase veut dire beaucoup de choses. Elle veut dire qu'avant, il ne parlait pas, quoi. Il se libérait pas, il gardait tout ça au fond de lui. Et là, ben, ce jour-là, dans cet épisode, il s'est enfin lâché, il s'est libéré de ce qui est un peu le torturé, il a crevé l'abcès. Donc, ça amorce un petit changement dans les liens avec son père, en fait. Ensuite, dans cette partie, autre passage très important, c'est quand Shoto dit que le super-héros Endeavor l'a impressionné. Ça, c'est très fort. T'imagines le mec avant, il parlait à peine à son père. Il n'y avait même plus de respect, il le haïssait. Et là, le gars dit, eh ben, j'ai été impressionné par toi. Mais attention, il précise bien que c'est le héros qui l'a impressionné, tu vois. C'est pas le père. En gros, il dit, en tant que père, tu as encore beaucoup de choses à prouver, mais en tant que héros, là, il y a du respect quand même, tu vois.
Et là, tu peux voir dans le regard d'Endeavor d'ailleurs que ça le touche beaucoup. Voilà, encore une fois, cette petite phrase aussi est très importante. Ça marque un petit changement dans le point de vue de Shoto. Donc tu vois que la famille va peu à peu se réunir sans doute. Alors bien sûr, Endeavor s'en veut beaucoup de tout ce qu'il a fait. Il sait qu'il pourra jamais se faire pardonner, mais voilà, il veut se racheter, il veut prouver quelque chose à ses enfants et sans doute à lui aussi. Et enfin, troisième partie, c'est le rêve de Midoriya. Alors là, c'est important, je pense, pour la suite, hein. Encore une fois, voilà, je ne lis pas le manga, mais j'imagine que s'il nous montre ça, c'est pas pour rien. Donc on voit Midoriya qui rêve, ou plutôt qui est projeté dans le passé, un peu des deux en fait, qui est une vision, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Midoriya qui a une vision du passé. Alors déjà, il voit tous les détenteurs du One for All avant lui, enfin tous non, en fait il en voit que 5 et il y en a deux autres qui ne voient pas. Alors pourquoi il ne les voit pas? Ben, j'en sais rien. Voilà, c'est le mystère, ils sont un peu brouillés, tu vois, comme ça, c'est bizarre. Ben voilà, ça fait une question. Pourquoi ces deux-là, ils ne les voient pas? Pourquoi ils voient les autres et pas eux? On ne sait pas pour l'instant. Alors je t'en prie, si tu commentes, ne spoil pas dans les commentaires, c'est pas sympa. Voilà. Parce que moi je l'ai pas vu. Bon, même si personne ne regarde cette vidéo, c'est pas grave, mais voilà, j'ai pas envie d'être spoilé. Enfin bref, on reprend. Donc dans cette vision, Midoriya voit All for One et son frère. Alors voilà, All for One qui a le pouvoir, je le rappelle, de prendre le pouvoir des autres, mais aussi de donner du pouvoir. Et son frère, quant à lui, n'a aucun pouvoir. Alors ça, c'est ce qu'on croit, parce qu'en fait, son pouvoir à son frère, qui va devenir le premier One for All, c'est de pouvoir transmettre les pouvoirs. Voilà, ça fait beaucoup de mots pouvoir, mais c'est comme ça, je suis désolé. Donc voilà, son pouvoir, c'est de transmettre son pouvoir. Alors au début, ça sert à rien quand tu as un seul alter, mais dès que tu as deux alters, ça sert à quelque chose. Voilà, j'ai trouvé un synonyme à pouvoir, c'est pas mal. Alors qu'est-ce qui nous est raconté dans cette partie? Eh bien, on nous raconte que All for One, c'est un peu quelqu'un de mégalo, tu vois. Ouais, il se cache un peu sous l'aspect je veux sauver le monde, mais en fait, tout ce qu'il veut, c'est surtout voilà, le diriger. Il veut être le maître du monde, quoi. Voilà, et il fait passer ça sous couvert de ben, j'aide les gens, en fait. Voilà, il donne un exemple, hein. Je prends un pouvoir à un gars qui lui posait des problèmes et j'en donne à un autre qui n'a pas d'alter et qui veut un alter pour pouvoir se défendre. Donc sous ce couvert d'aider les gens, en fait, il se constitue une armée. Voilà, c'est une sorte de gourou, quoi. Et voilà, et c'est un vrai mégalo, quoi. Il veut devenir un peu le maître du monde, quoi. Voilà, alors ça c'est ce que moi j'ai compris. Peut-être que toi tu as une autre interprétation, hein. Je t'invite à la donner en commentaire, sans spoiler encore une fois, merci. Mais voilà, pour l'instant, cette interprétation, pardon, c'est la mienne. Et je trouve pas que ce soit extraordinaire niveau motivation de méchant, quoi. Tu vois, le mec est méchant pour être méchant, quoi. Il veut diriger le monde. Il y a pas trop de trucs derrière. Il veut une armée. Voilà, il veut se sentir puissant, quoi. C'est tout. Je trouve pas ça très intéressant. C'est un peu trop manichéen et binaire, tu vois. Moi, gros méchant, toi gentil. Moi, combattre gentil pour devenir roi des méchants. Je le simplifie un peu. Donc, je pense que ça mériterait d'être un peu plus travaillé, tu vois. Et pour finir, il y a le final de cette partie, le premier One for All qui parle à Midoriya et il lui dit quelque chose de très important que je n'ai pas compris en fait. Il lui dit on a dépassé la singularité. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je n'en sais rien. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne comprends pas cette phrase, on a dépassé la singularité. Ça doit être quelque chose de hyper important parce qu'en fait on voit qu'il lui tend la main et en gros il passe quelque chose, tu vois, parce que quand Midoriya se réveille, voilà, il a la main qui brille avec le truc qu'on connaît quand tu utilises le One for All
Et je pense qu'il lui a pas passé quelque chose, enfin je pense. Je pense pas vraiment, je le sais en fait, voilà, parce que j'ai lu quand même quelques spoilers sur cette saison, ce qui va nous attendre. Et en fait, il donne quelque chose et donc on va découvrir qu'est-ce qui se passe dans les prochains épisodes et ça promet d'être vraiment super intéressant. Voilà, c'est la fin de cette petite vidéo review. Alors, je pense que j'en ferai d'autres, même si personne ne regarde ces vidéos, c'est pas grave, parce que j'ai envie d'en parler tout simplement. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche, à lâcher un joli pouce bleu, ça me fera plaisir, et même à lâcher un commentaire. Ben voilà, tout simplement pour commenter ce que je dis. Si tu trouves que je dis des conneries, tu as le droit de me le signaler. Il n'y a aucun problème, je me fâcherai pas. Tu peux m'insulter si tu veux. Allez, vas-y, traite-moi de gros con, c'est pas grave, je t'en voudrais pas. Voilà, ben, en attendant la prochaine vidéo, je te dis à bientôt, à plus.